nañ ko bàyyi mu daaneel. Le débat général n'est pas encore ouvert. Laissons-le terminer, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Très chers collègues. Allez-y. Man li may wax nii texte lay wax bu ñu may tontu dañ may tontu ci texte ak article. L'article 82 est clair et je l'ai lu tout à l'heure. Dañu ko violé te loolu discours du président de la commission des lois. S'il vous plaît 46 convocation commission lay wax. S'il vous plaît. Monsieur le Président, est-ce que je peux continuer? C'est l'article 82 de notre règlement intérieur qu'on a violé. Non. À ce rythme, on ne va pas s'en sortir. Chers collègues, s'il vous plaît, laissez-le terminer. Laissez-le terminer, s'il vous plaît. Laissez-le terminer. À l'article 46, on parle de la convocation des commissions 48 heures au moins. Cette commission des lois n'a pas été convoquée 48 heures au moins. C'est ce qui explique la procédure d'urgence. Et la procédure d'urgence, bu fekkee ne président de la République moo ko bëgg, c'est de fait et dafay gaaw. Mais su fekkee député moo ko bëgg, député dañuy ñëw toog fii ñu wax ne dañoo bëgg procédure d'urgence ñu discuter ko, voter ko, doog ko mën a appliquer. Su loolu amul mënul nekk procédure d'urgence. C'est ce que la loi dit, Monsieur le Président. Loolu amul leneen. Mais Monsieur le Président, je le lis. Non, vous n'avez pas la parole, Madame Cissé, s'il vous plaît. La discussion d'urgence peut être demandée par des affaires soumises aux délibérations de l'Assemblée, soit par un nombre de députés au moins égal au 10e, c'est 17 députés, soit par le président de la République. L'urgence est de droit lorsqu'elle est demandée par le président de la République. La demande faite par des députés est mise immédiatement aux voix, soit à main levée, soit par vote électronique. S'il vous plaît. Monsieur le Président. Honorable, s'il vous plaît. S'il vous plaît, quand on parle d'assemblée, le bureau est exclu. Quand on parle d'assemblée, les commissions sont exclues. Quand on parle d'assemblée, c'est ici. C'est la plénière, pour Mouler. La deuxième chose, Monsieur le Président, je vais vous lire l'article 69. Vous voulez pour comprendre. L'article 69 dit les projets et propositions de loi sont soumis à l'Assemblée nationale. Ils doivent être formulés, écrits et sont adressés au président de l'Assemblée nationale. Celui-ci en donne la connaissance à l'Assemblée nationale qui en constate le dépôt. C'est aujourd'hui que Monsieur le Président nous a informés sur le dépôt. Et ça devait être bien avant, lors d'une plénière. C'est ça la vérité aussi. Plénière, moi, nous avec les collègues déposé une proposition de loi. Ils veulent que nous, cette proposition de loi, nous examinions en procédure d'urgence. C'est à ce moment qu'on doit voter. Mais là, nous violer la procédure de bout en bout. C'est ça la vérité aussi. Histoire de moi, je pense qu'on est très honnête dans ce que nous sommes en train de faire. Loi, nous avons voté, nous avons violé. Dès l'instant que violer, Merci, honorable. Je demande à ce qu'on considère que cette séance est annulée. Je vous remercie. Honorable, vous souhaitez toujours que je procède à la lecture de l'article 46? Ok. D'accord. Mes chers collègues, je vais mettre aux voix la question préalable. Ñi nga xam ni dañu d'accord ci ñu dakkal liggéey bi comme ni ko suñu collègue Tafsir Thioye sàkko nañu yëkkati seen loxo. Dix-sept voix. Ñi nga xam waaw mbir mi leer na kon nag am nga ci droit de bismillah ban la
Merci, Monsieur le Président. Conformément à l'article 83, je pose une question préalable tendant à ce que on ne puisse pas délibérer. Et je vais motiver verbalement ma demande. Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, depuis sa nomination comme Premier ministre, Ousmane Sonko est à la tête d'un record historique. Voilà aujourd'hui, vous, députés de PASTEF, vous lui offrez sur un plateau ce record historique tant recherché, mais malheureusement, vous le faites dans le très mauvais sens. Vous le faites dans le mauvais sens parce que jamais dans l'histoire politique du Sénégal, une modification du code électoral n'a été précédée d'un dialogue et la recherche d'un consensus. Vous avez rompu tout ce que nos devanciers ont réussi en matière de processus électoral inclusif, en imposant votre majorité pour adopter ce texte taillé sur mesure pour permettre à votre guide spirituel d'être candidat en 2029. Mais ça, l'histoire jugera. Les Sénégalais vous jugeront. Dans la même veine, nous apprenons qu'au même moment, on nous soumet au forceps cette proposition de loi taillée sur mesure de l'autre côté aussi. Même s'ils ne sont pas d'accord, le président de la République n'a pas eu le courage d'assumer ses responsabilités de président de la République en donnant un avis contre, mais il ne l'a pas exprimé clairement. Dès lors, le président de la République devient complice de cette forfaiture électorale. En outre, les réformes qui ont été présentées de l'autre côté sur les institutions sont des réformes qui nous rappellent la tradition des conférences nationales, cours constitutionnels, bulletin unique, CENI. Ça, c'est le fait des pays qui ont eu des coups d'État où il y a des conférences nationales pour sortir de ces situations. Le Sénégal n'a jamais connu ça. Aujourd'hui, le Sénégal se trouve dernier de la classe avec une économie à terre qui ne rebondira que d'ici une dizaine d'années. Aujourd'hui, après avoir détricoté l'économie nationale qui ont été bâties, vous êtes en train de vouloir détricoter les institutions de notre pays. Aujourd'hui, les jeunes sont sans emploi. Les femmes peinent à joindre les deux bouts. Aujourd'hui, dans toutes les municipalités du pays, les Sénégalais sont en train de courir vers des appuis Tabaski. C'est ça la réalité du Sénégal d'aujourd'hui. Ce n'est pas le Sénégal qu'on vous a laissé. Tey jii li am mooy dama wax ne monsieur le président waruñu délibérer. Pourquoi? Parce que c'est la première fois Sénégal ñu gis premier ministre am code électoral am président am code électoral am léegi nag ñi nga xamante ni nii parce que yéen dara duma bett ci yéen parce que woote woon fi loi d'amnistie conseil constitutionnel dàq ngeen woote fi li nga xamante ni nii mooy loi pour les médias conseil constitutionnel dàq comme nag yéen dëgër bopp koo xamante ni kenn mënul génne seen bopp ne amu leen xam-xam jubadi ngeen te li ngeen def baaxul tey jii lii ngeen di voter historiquement vous êtes en train de déstructurer les institutions de ce pays mais li ma leen bëgg a xamal mooy sénégalais yi tey jii li ngeen waroon a xënte tey mooy ngeen fexe sénégalais yi am lu ñu lekk xale yi am liggéey université ngeen lijjanti ko transport bi nga xamante ni grève bi jeexul ngeen lijjanti ko li nga xamante ni moom mooy jàng mi nga xamante ni ñi ngi waxu année blanche ngeen lijjanti ko mais loolu ñoru leen mooy yéen entre Diomaye ak Sonko kuy nekk candidat 2029 moo tax ngeen war a xam ne on n'est pas là pour dire que c'est celui-là le bon celui-là le mauvais déedéet ñoom ñaar ñëpp a yem parce que li leen yitteel mooy élection 2029 te sénégalais yi loolu taxuloon ñu fal leen yéen dañ leen a fal pour ngeen lijjanti jafe-jafe askan wi ngeen nekk fi naan kii dina nekk candidat 2029 kii mooy nekk candidat 2029 ngeen yaakaar ne l'opposition dañ fi nekk naan kii moo baax kii moo bon waxuñu loolu de c'est que yéen da ngeen a yëpp sénégalais yi te sénégalais yi li leen fi indi jàpp naa ne loolu moo leen fiy jëlee je vous remercie. jërëjëf
maître yàkkamti nga de woowaguma la de